Après avoir terminé Jurassic Park chez moi, l'idée d'en faire une suite m'est très vite apparue comme nécessaire. La production de ce premier fan-film a été ponctuée de tellement de problèmes que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de mes ambitions. Entre les reports de tournage suite aux imprévus d'emploi du temps de mon casting et le fait que j'aie perdu toutes les rushs du premier tournage que j'avais fait à cause de mon disque dur, c'est déjà un miracle que j'ai réussi à sortir quelque chose. Pour moi, étant donné l'idée de concept que j'avais en tête et l'envie que j'avais de la concrétiser, il était impossible de rester sans rien faire. Alors, j'ai réalisé le premier Jurassic Park chez moi, et au vu du résultat, même si j'étais très content de ce que j'avais fait, et je le suis encore, je suis resté frustré. En 2015 est sorti le premier Jurassic World. Alors évidemment, j'étais content qu'au bout de 14 ans, ce film sorte enfin au cinéma, mais j'ai toujours voulu faire des films, notamment faire mon propre Jurassic Park 4. J'avais inventé ma propre histoire sous forme de fanfiction, et je m'y étais accroché à cette vision des choses. Mais en 2017, je vais bien avouer qu'après toutes ces années, je n'arriverai jamais à réaliser les idées que j'avais en tête. Si bien que lorsque est sortie la bande-annonce de Jurassic World Fallen Kingdom sur YouTube, j'ai pris la décision de me lancer dans la suite de Jurassic Park chez moi. Je savais que ce ne serait pas Jurassic Park 4, ni même que j'arriverais à faire ce que j'avais envie de faire sur le premier court-métrage, mais je savais aussi que j'avais envie de faire le meilleur fan-film Jurassic Park et que j'avais la motivation nécessaire pour le faire. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis lancé dans la pré-production de Jurassic Park encore chez moi. Avant d'écrire une histoire, un scénario, je devais décider quel plan des 4 premiers films déjà sortis à l'époque j'allais utiliser. Comme je n'avais pas les moyens techniques de créer des dinosaures photoréalistes en numérique, ni même des marionnettes de qualité, si je voulais des dinosaures qui rentrent très bien à l'écran, je n'avais pas le choix, je devais utiliser ceux des films. Ce qui, dans un sens, a limité pas mal mes choix de mise en scène. Par exemple, il m'aurait été difficile de montrer un tyrannosaure qui défonce les murs d'une maison pour pouvoir me bouffer. Ce qui fait qu'il a fallu que je décide des scènes de mon court-métrage en fonction de celles des films. Et le choix des dinosaures que j'allais utiliser dans mes rushs n'a pas cessé d'évoluer, même jusqu'à l'intégration finale des dinosaures dans ce que j'avais tourné. Après avoir décidé d'une direction dans laquelle aller, avoir écrit un scénario, j'ai commencé ce que j'appelle le détourage image par image des dinosaures. En effets spéciaux, on appelle ça de la rotoscopie. Alors, il existe plusieurs logiciels pour le faire, notamment Photoshop ou After Effects, mais comme je suis un mauvais et que je ne sais utiliser ni l'un ni l'autre, j'ai tout fait sous GIMP. Ce qui fait que n'importe quelle personne qui s'y connaît un peu devrait me dire que je me suis quand même pas mal compliqué la vie. Mais que voulez-vous, je commence à très bien connaître ce logiciel et j'ai toujours fait mes effets spéciaux dessus. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai fait le détourage des dinosaures avant le tournage, en réalité c'est une décision très logique. Ça m'a permis de pouvoir faire des tests et de m'entraîner à faire reproduire les mouvements de caméra des 4 films, et aussi à savoir quel plan pouvait fonctionner et quel plan ne le pouvait pas. Et après plus de 7 mois de détourage de dinosaures et de tests divers, j'ai pu passer à la phase de production. Au départ, lorsque je me suis lancé dans la réalisation de ce fan-film, j'espérais pouvoir le terminer et le mettre en ligne le jour de la sortie française de Fallen Kingdom, histoire de pouvoir profiter de l'engouement créé par la sortie d'un nouveau film Jurassic Park. Mais je crois que j'ai légèrement sous-estimé le travail que j'avais à faire. Du coup, à défaut de pouvoir le sortir en même temps que Fallen Kingdom, je l'ai tourné la même semaine. Comme dans mes précédents courts-métrages, celui-ci a été fait avec assez peu de moyens, ce qui fait que nous étions 3 maximum sur le plateau, et que l'élément le plus cher que nous avons utilisé pendant tout le tournage était la caméra que j'avais achetée en occasion il y a 2 ans et qui déconnait. Bon, ça reste quand même une excellente caméra, mais les lieux de tournage étaient loin de ressembler à des plateaux de cinéma. Du coup, quand une personne passait en voiture et nous voyait, nous, les 3 pauvres Gugus au milieu de la route en train de filmer du vide et regarder dans le ciel, il nous prenait pour des abrutis. En ce qui concerne les conditions météo, l'objectif était d'avoir les mêmes que sur le premier Jurassic Park chez moi. La première scène devait se dérouler sous un grand beau soleil avec un ciel bleu, et lors du final avec le T-Rex, il devait pleuvoir de façon abondante, si possible avec un orage en fin d'après-midi, début de soirée. Et ce sont les conditions météo que l'on a eues la semaine d'avant le tournage. Parce que le jour J, on a commencé à tourner avec un temps magnifique et au fur et à mesure que le temps passait, les nuages sont arrivés. En ce qui concerne les plans sous la pluie, pas une seule goutte d'eau n'est tombée. Ni en soirée, ni jamais d'ailleurs, pendant les 5 jours de tournage. Au mieux, tout ce qu'on a eu, c'est un temps nuageux avec un tuyau d'arrosage trop court pour pouvoir tenter de reproduire de la fausse pluie.
Chaque soir, je vérifiais les plans que l'on avait tournés dans la journée et je faisais un premier montage de façon provisoire, histoire de voir si tout s'enchaînait correctement, si on n'avait rien loupé. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'utilité d'avoir détouré les dinosaures en amont du tournage. Ça m'a permis de pouvoir voir si les plans que l'on avait tournés pour les dinosaures étaient corrects, si la luminosité avait été bien faite, si les plans de caméra étaient bien choisis, les mouvements de caméra, etc., etc. Ce qui m'a permis, dans certains cas, de retourner les plans d'une meilleure façon. Le scénario à la base comportait une scène en plus et un personnage supplémentaire devait être évoqué lors de l'unique scène de dialogue du court-métrage. Ce personnage supplémentaire devait avoir coincé un drone sur le toit de la maison et je devais aller le chercher. Et lorsque j'allais le chercher, c'est là que la première vraie attaque de dinosaures commençait, mettant en scène un ptéranodon qui me faisait tomber du toit. Mais par manque de préparation de ma part, je dois bien l'avouer, la scène ne rendait absolument pas comme je l'aurais voulu. Mon cousin et ma petite sœur avaient peur de monter sur le toit, et j'ai eu un mal de chien à réussir à me laisser tomber ne serait-ce que du balcon. À vrai dire, j'ai sous-estimé le travail de cette scène. Je pense que c'est à cause de mon précédent court-métrage où j'ai fait toutes mes cascades moi-même, mais à l'époque elles étaient préparées depuis des mois et je m'y étais entraîné. Du coup, il a fallu couper cette scène et passer directement au passage avec l'attaque du Velociraptor dans la cuisine. Pour mes prochains projets, je me préparerai bien mieux de ce côté-là. Ne vous inquiétez pas, je ne referai pas les mêmes erreurs. Dans le scénario, après l'attaque du tyrannosaure, mon personnage se réveille sur Isla Nublar. N'ayant pas les moyens financiers de m'offrir un voyage sur Kauai à Hawaï à moi et à mon équipe de tournage, histoire d'avoir les mêmes décors que dans les films, je devais me résoudre à trouver un endroit un petit peu plus à ma portée. Du coup, j'ai été sur internet et j'ai trouvé des images de la vallée de Chaudefour en Auvergne. Certaines photos me faisaient penser à Jurassic Park et j'ai donc décidé de tourner ma scène finale là-bas. Pour l'anecdote, lorsque nous y sommes allés pour tourner, j'ai oublié toutes mes batteries de caméra chez moi à 340 km. Du coup, on a dû se rendre en urgence dans une boutique de photographie pour qu'ils nous dépannent. Et malgré le fait qu'ils ne me connaissaient pas, que je ne pouvais pas leur fournir un chèque de caution, j'étais manifestement un crétin, ils ont quand même accepté de me louer un appareil photo avec des batteries pour l'après-midi. Ce qui fait que je tiens à dire un grand merci à la boutique Camara à Cournon, sans qui le crétin que je suis n'aurait jamais pu terminer son film. Donc au final, après toutes ces aventures, ou mes aventures, j'ai pu enfin passer à la phase de post-production. Très vite, je suis arrivé à un premier montage provisoire. À vrai dire, comme je montais le film au fur et à mesure, je l'ai eu le soir même du dernier jour de tournage. Le but était de voir quel était le rythme du film, sa durée, est-ce que l'on avait fait un bon travail. Une fois que j'avais déterminé quel rush j'allais utiliser, je suis passé à l'étape de l'étalonnage. D'ordinaire, je fais mes montages sous Magix Vidéo Deluxe, mais dans le cas présent, à cause des changements de luminosité entre les plans, il allait falloir que je passe à un programme un petit peu plus poussé. J'ai donc regardé des tutos sur YouTube pour apprendre à utiliser Adobe Premiere Pro, qui propose bien plus d'options de traitement des couleurs que ce bon vieux Magix. Puis c'est toujours sympa d'avoir de nouvelles compétences sur un programme que l'on ne connaît pas. Après avoir obtenu un montage définitif et des couleurs finalisées, je suis passé à l'élaboration des bruitages. Sur mes précédents courts-métrages, j'ai souvent eu le même reproche qui concernait toujours la partie sonore de ce que je faisais, en particulier sur Uncharted. De Dodan qu'il y a sur la route, c'est incroyable. Donc cette fois-ci, j'ai investi dans du bon matériel de prise de son, non seulement pour la seule scène de dialogue, mais aussi pour les autres bruitages. L'exemple le plus marquant concerne la scène finale. Le son à l'origine a été capté directement sur le micro de l'appareil photo. Lorsque j'ai eu fini les bruitages, je suis passé à ce que j'appelle le noyau dur du travail de post-production sur ce film. Ce qui m'a réellement demandé le plus de boulot. L'incrustation finale des dinosaures. Le compositing des images. Honnêtement, je pensais que ça serait beaucoup plus rapide. Sur le premier Jurassic Park chez moi, lorsque j'ai eu 2 semaines pour m'y consacrer, ça m'a largement suffi. Mais j'avais beaucoup moins de travail à effectuer. Et lorsque j'ai vu que j'avais mis 2 jours pour faire un plan de 36 images, que je n'étais pas entièrement satisfait et qu'il me restait un peu moins de 1600 à faire, je me suis dit que j'étais quand même vachement mal barré. Évidemment, certains plans étaient bien plus compliqués que d'autres. Il pouvait y avoir une ombre à gérer, un premier plan à incorporer, des images à stabiliser, etc. Mais parmi toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer, il y en a 3 qui m'ont donné du fil à retordre. En premier, les cheveux.
Je suis un amateur qui apprend sur le tas et je ne sais pas gérer les cheveux. Ma seule solution était donc de tout recorriger à la main, image par image, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne regardable. Le deuxième problème était déjà présent sur le premier Jurassic Park chez moi. C'était une sorte de tremblement sur les bords des dinosaures. Le problème vient du fait que certains plans des films sont soit plongés dans la pénombre, ou soit ont une définition insuffisante. Ce qui rendait la détection des bords pendant la rotoscopie très difficile. Là encore, la seule solution que j'ai trouvée était de retravailler les images une par une jusqu'à ce que l'effet disparaisse. Mais le véritable défi que j'allais devoir rencontrer sans savoir si j'allais pouvoir le régler avant de le commencer concernait la scène avec le tyrannosaure sous la pluie. Et le mot est lâché, la pluie. Il n'a pas plu une seule goutte d'eau pendant tout le tournage. On a bien tenté d'essayer de faire de la fausse pluie avec un tuyau d'arrosage pour les scènes où je suis dans la voiture. Attends, je sors ton plein la gueule. Tu m'étonnes. Le pauvre. C'est clair. Je suis désolé, Steven. Non, c'est pas vrai, ils sont contre-fous. Mais tout le reste de la pluie devait être refaite en numérique. Sur GIMP, il est possible, sur un calque avec divers paramètres, de faire une sorte d'effet de pluie. Mais le problème, c'est que ce calque n'a aucune profondeur. C'est comme si on plaçait juste le calque sur une vitrine. Pour recréer cet effet de profondeur dans l'image de la pluie, etc., il fallait faire plusieurs calques. Ce qui a multiplié le travail par 4 ou 5, voire 6 ou 7. Ensuite, je me suis aperçu que les calques pluie changeaient la luminosité et la saturation de mes images, ce qui a rendu mon travail sur l'étalonnage bien plus difficile. Il y a notamment un plan qui réunissait une grande partie de tous ces problèmes. C'est le moment où le tyrannosaure apparaît sur le côté de la maison. Dans ce plan, il fallait gérer les différents calques pluie et leur profondeur, la luminosité et le contraste de mon plan, l'emplacement du T-Rex, sa taille, ses couleurs, ses bords, l'herbe au sol, la maison devant le dinosaure, et ça frame par frame. Sans compter qu'une fois animé, l'effet de tremblement était présent. Ce plan comporte au final 56 images et j'ai mis 2 mois à le faire. Au final, j'ai mis 10 mois pour faire la totalité des effets spéciaux. Il y avait 1631 images à modifier, ce qui fait au final un peu moins d'1 minute et 8 secondes de vidéo à 24 fps. Mais ça en valait largement la peine. Ce court-métrage se termine d'une façon qui appelle à une suite. Et je sais déjà dans quelle direction aller. Mais par contre, je sais pas quand est-ce que je pourrais le faire. Il me faudra un vrai budget, avec une équipe de tournage et des décors, le tout sur les lieux de tournage des précédents Jurassic Park, avec de quoi faire mes propres effets spéciaux numériques et animatroniques. Autant mieux vous dire que c'est pas pour demain. D'abord, il faudra que je fasse des projets de plus en plus ambitieux pour pouvoir apprendre à gérer toute l'infrastructure que demande un vrai tournage de cinéma. Mais il y aura une suite à Jurassic Park encore chez moi, elle viendra juste en son temps. C'est sur ces dernières paroles que je vous laisse. J'espère que ce making-of vous a plu et vous a laissé entrevoir le travail effectué sur ce court-métrage. Et j'espère aussi que Jurassic Park chez moi vous a été plus agréable à regarder qu'à moi à faire, même si j'ai passé d'excellents moments sur la production de ce film, et d'autres à me taper littéralement la tête contre les murs. Et je tiens à vous dire merci pour avoir regardé mon fan film, et avoir regardé aussi cette vidéo, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. À la prochaine.